Bonjour à tous et bienvenue dans la guidance de la semaine du 11 mai. Comment allez-vous? On arrive déjà presque à mi-mai. Comment ça se passe au niveau de vos émotions? Est-ce que vous profitez de ce temps magnifique? Des ponts pour certains, les jours fériés pour se reposer, pour déposer un petit peu le fardeau des dernières semaines ou des derniers mois. La semaine va être marquée essentiellement par la nouvelle lune en taureau du samedi 16. Le taureau, c'est un signe d'ancrage, un signe de terre. Alors il est caractérisé par sa stabilité émotionnelle, il a cette capacité à se structurer, euh, à avoir le sens pratique. Donc pour les personnes pour qui c'est une faiblesse, vous pouvez être challengé. Le défi, ça sera de pas de gérer ses émotions et de les accueillir, vous voyez, de se laisser traverser sans s'affoler, tranquillement, en restant ancré, en faisant des respirations. Vous voyez, regardez là où c'est pas stable au niveau des émotions. Qu'est-ce que c'est qui vous déstabilise? Quels sont les domaines qui vous déstabilisent en ce moment, qui font que ça part dans tous les sens, vous en oubliez ce que vous aviez à faire? C'est comme ça que vous devez peut-être le voir aussi pour certains. Le sens pratique, on parle de structure, de solidité, de réflexion avant de faire quelque chose. On ne fonce pas, on regarde un petit peu tout. Donc cette semaine, j'ai choisi toujours Fantasia qui me plaît beaucoup. Et comme on est sur le mois 5, le mois de mai, c'est un mois de transformation, de libération, mais j'ai pris l'oracle du phénix de Sylvia Pellico. On fera une petite coupe à la fin. Allez, on y va, c'est parti. On va prendre 3 cartes. On me parle de créativité pendant que je tire les cartes, là, que la plupart d'entre vous à qui ça parle, mais même ceux qui pensent avoir la créativité de fermer, vous devez absolument réouvrir la créativité, être plus créatif, faire travailler votre imagination. Elle est sortie souvent celle-là. Parfois elle sort quand on a une pleine lune ou une nouvelle lune. On nous parle d'immensité. Seul au monde, il y avait longtemps qu'il n'était pas sorti, mais s'il est là, c'est qu'il y a une raison. C'est que ça doit parler à la plupart d'entre vous. Alors pour cette semaine, on nous demande, voilà ce qui me vient. On nous parle de voir plus grand. Le 35, c'est le 8. Le 8, c'est la justice, c'est le pouvoir, c'est tout ce qui est capacité à générer de l'abondance, de l'argent, du matériel facilement. Donc on me parle pour certains où vous êtes un petit peu comme dans un cube. C'est trop carré, vous voyez, c'est trop avec des œillères. L'immensité, c'est j'ouvre mon esprit. Regardez comme elle est belle la carte. On a quand même une lune, hein, un peu cachée, avec une jeune femme qui est dans un tourbillon où elle s'ouvre au niveau de sa conscience, elle s'ouvre au niveau de tous ses corps, de ses énergies. Donc l'immensité, c'est prendre conscience autour de vous que il n'y a pas que là, notre ego avec notre entourage, c'est voir plus loin, ouvrir votre esprit, votre conscience, être conscient de l'immensité de toutes les possibilités que l'on a autour de nous. Et on me parle aussi de remise en question, se remettre en question. On a quand même la connexion dans ce tirage à la Terre et à la Lune. Donc on a une nouvelle lune en taureau. Là, le taureau, c'est la terre, donc là on nous parle aussi d'ancrage. On a des personnages, des têtes ancrées dans la pierre, les yeux fermés. Donc là, pour moi, on me parle d'introspection. Donc conscientiser cette immensité, tout ce qui vous entoure, cette capacité, toutes ces possibilités qui s'offrent à vous, vos potentialités. On parlait de créativité tout à l'heure, mais en restant bien ancré. La lune, c'est les émotions. La terre, c'est la mer, c'est l'ancrage, c'est le lien à la maman. Comment vous êtes avec votre maman, comment vous êtes en tant que maman pour les femmes qui sont mamans, qui ne le sont pas, qui auraient voulu, ou qui ont choisi de ne pas l'être, mais qui ont quand même l'instinct maternel. On l'a tous en nous. Donc vous voyez, je vous fais des liens et vous prenez ce qui vient. La carte aussi peut vous parler à vous d'une certaine manière, accueillez comme ça vient. Donc pour cette semaine, c'est important, on l'a vu tout à l'heure par rapport aux émotions, de regarder vraiment les domaines où vos émotions pêchent, c'est-à-dire où vos émotions, elles vous desservent. Quand vous ne gérez pas, par exemple, sur une mauvaise nouvelle, sur quelque chose qui va concerner vos enfants, vous apprenez quelque chose qui peut mettre en danger votre enfant, votre animal ou vous-même. Donc là, il y a la peur qui s'active. Et dès qu'on projette aussi, on va activer les peurs. Toutes les projections ramènent le cerveau à activer des peurs, donc des émotions très fortes. Donc là, pour cette semaine, il est question de renforcer sa structure, sa sécurité intérieure. Alors, soit on peut y arriver seul, quand il y a vraiment du fardeau, des gros nœuds qui remontent, le passé qui bouscule, qui est un peu lourd, qui est encore là, qui fait défaut, on a l'impression que ça vient nous gêner. Ben là, l'accompagnement peut être utile. Je rappelle que je propose des accompagnements. Des personnes m'ont demandé s'il était obligé de faire plusieurs séances. Bien sûr que non. On peut faire déjà une séance au départ si c'est financier. On regarde, on travaille, déjà on débloque des choses dès la première séance. Les soins karmiques et transgénérationnels sont considérés comme des séances.
Donc il y a la séance en visio, je vais vous mettre le lien de la vidéo qui présente l'accompagnement, vous regarderez tranquillement, mais bien évidemment que vous avez le choix. Je laisse le choix, je ne fais rien signer, vous ne vous engagez pas. L'engagement, il est envers vous-même surtout, c'est qu'est-ce que je veux faire, comment je veux avancer, qu'est-ce que je veux libérer, comment je vois mon avenir, est-ce que j'ai vraiment envie de me libérer pour faire des choses que je n'ai jamais osé faire? Si la réponse est oui, ben oui, venez. En tout cas, vous pouvez toujours vous renseigner, l'appel est gratuit, l'appel découverte pour voir ce que je propose, c'est gratuit. Il y a toujours les guidances, les peintures d'âme, la numérologie. J'utilise tous ces outils aussi en accompagnement, vous voyez. Les personnes ont l'impression souvent qu'on propose beaucoup de choses. Il n'y en a pas tant que ça, moi. C'est guidance, c'est accompagnement et les créations. Il y a 3 choses. Et dans chaque chose, vous avez des outils. Voilà. La carte seule au monde, elle est là pour 2 raisons. Déjà, premièrement, les personnes qui justement souffrent, se sentent seules au monde, se sentent rejetées ou abandonnées. Là, on est dans des blessures de l'âme, clairement. Les personnes qui en souffrent, qui ont besoin d'être entourées ou qui aimeraient être en couple, où ça ne fonctionne pas, qui se sentent abandonnées par leur famille, qui ont l'impression de faire toujours tout seul ou toute seule. Mais pour qui c'est compliqué, pour qui c'est souffrant, pour qui ça pèse. Dès lors que le mot seul au monde, ça pèse, on a encore ce 8, on retrouve le 8 avec le pouvoir, la justice, l'abondance. Si ça pèse, c'est blessure, c'est qu'il y a des manques, des besoins qui n'ont pas été nourris, et dans votre cas, c'est souffrant. Donc il faut faire quelque chose effectivement. Après, il y a le besoin d'être seul au monde. Ça, pour ces personnes-là, ben, ça les sauve. Ça veut dire qu'elles sont parfaitement bien dans leur propre compagnie. Elles sont heureuses quand elles sont seules, mais également avec du monde. Donc ce sont des personnes qui vont être beaucoup plus indépendantes. Dès lors qu'on n'est pas bien quand on est seul avec soi, qu'on a toujours besoin, dès qu'il y a un besoin à nourrir au niveau affectif et émotionnel, et qui demande d'avoir des personnes avec vous et qui ne peuvent pas toujours être là, on ne peut pas tout contrôler, ben là ça peut être souffrant, parce que là il y a de la dépendance. Donc les personnes qui se sentent seules peuvent avoir des addictions, addiction au sucre, à une certaine nourriture, à la cigarette, à l'alcool, au jeu, au sexe, à diverses choses qui vont les nourrir en surface, mais c'est artificiel, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a une dépendance. Une addiction, c'est une dépendance qui peut faire souffrir, mais qui peut aussi avoir des conséquences sur le corps physique. Fatigue, stress, difficulté à dormir, parce que si on mange trop de sucre, ça peut avoir une conséquence aussi sur les organes. Donc vous voyez, vous devez en fait vous analyser de cette manière-là, si ça vous parle. Moi, je vous donne des idées. Maintenant, c'est vous qui voyez. Donc on est dans une carte jolie, qui est lumineuse, mais avec un homme, vous voyez, qui est squelettique. Mais c'est pas forcément négatif. On voit surtout son dos, il y a un côté squelettique au niveau du dos, qui peut être parce qu'il s'est retrouvé seul à un moment donné, et pour sa survie, il a dû se débrouiller. Donc peut-être qu'il a eu accès à beaucoup moins de nourriture que quand il est dans la civilisation. Vous voyez, ça peut être ça. Il a un bâton à la main, regardez comme il est positif. Il a un bâton à la main, il accueille en fait ce qui est en face de lui, et c'est comme si il remerciait aussi quelque part, et c'est comme si, moi ce que je ressens surtout, c'est qu'il est fier, c'est j'y suis arrivé, j'ai surmonté, j'ai survécu. Donc là on est dans la notion de survie, qui est une mémoire que je nettoie. La survie, ça ramène à l'enfant qui est dépendant de ses parents. La survie de l'enfant dépend de son parent. C'est d'ailleurs pour ça que les blessures, elles se construisent souvent, où elles se réouvrent et elles se réactivent de manière très puissante, entre 0 et 8 ans, 7-8 ans par là. Parce que dans cette période-là, la peur de perdre le parent, de se retrouver seul, elle est chaotique, elle amène à la panique à l'intérieur. C'est une grosse peur pour l'enfant. Rares sont les enfants qui vont se sentir indépendants à cet âge-là. Donc, pour résumer sur cette semaine, on nous demande vraiment d'aller à l'intérieur de nous, au cœur de nous, pour voir quelles sont les situations qui nous challengent encore au niveau de nos émotions. Et le fait de souffrir de ce que je viens de décrire, ben, ça nous empêche de voir cette immensité. On a des grosses possibilités, vous voyez. Il faut voir loin, il faut voir grand, mais toujours dosé, vous voyez, parce qu'il y a des signes astrologiques qui voient grand, comme le Sagittaire, c'est mon cas, ou les visionnaires comme les Verseaux, ils voient grand. Alors c'est positif, mais parfois ça nous challenge beaucoup, parce que ça peut mettre la pression quand on voit trop grand. On dit que c'est jamais trop, mais il faut doser. Vous voyez ce que je veux dire? En dosant, on équilibre, on harmonise. Et c'est ce qu'on est venu expérimenter sur Terre, de trouver l'équilibre et l'harmonie en soi, avec les autres, s'adapter. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que tout ça vous parle. Je fais la petite coupe avec l'oracle du Phénix et on aura terminé. Allez. Moi, j'aime bien ce système. Vous me direz ce que vous en pensez.
de faire la petite coupe à la fin avec un oracle au choix. Et là, on nous parle de messages célestes, magnifique carte, et de déconstruction pour reconstruire. Donc effectivement, tout au long de notre vie, il y a des domaines où il y a des passages de notre vie, on a l'impression, pour les personnes par exemple qui sont en burn-out, on me parle du burn-out, personnes qui sont en transition de vie, qui ont vécu une grosse rupture après 30 ou 40 ans de vie, c'est pas rien. Ben, on déconstruit pour reconstruire. Et ça me fait penser à l'énergie du scorpion, vous voyez, le phénix. Et après on renaît. Et là, le monde subtil, le message céleste, ça peut être tout ce que je viens de vous délivrer. Le message céleste, c'est les synchronicités, c'est les signes, c'est ce que vous ressentez du monde subtil, invisible, qui peut être dans la matière, caractérisé par une petite lumière, une étoile qui brille plus un soir que vous n'aviez pas vu. Ça peut être la fameuse petite plume. Ça peut être un cœur qui est dessiné dans la nourriture, un cœur qui est dans le ciel. Le message céleste, il est là à un moment donné pour vous faire garder la foi et puis pour vous donner du courage et de l'espoir. Il y a parfois, on peut être très 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 mal, la sensation d'être au fond du seau, de ne plus croire en rien. Et puis vous avez une petite synchronicité magique qui vous remonte le moral, qui vous fait du bien et qui vous rappelle que l'immensité, elle est là. Ah, j'ai un petit rayon de soleil, donc ça fait ombre et lumière, vous voyez, hop, on me dit. Bon, joli rayon de soleil qui vient éclairer le tirage. Donc voilà, mais pour cette semaine, ça c'est tout le temps, hein, et ça c'est tout le temps. On déconstruit tant qu'il y a des choses à reconstruire, à changer, dès qu'il faut changer, ou que c'est nécessaire de changer, qu'on est dans une transition, on déconstruit pour reconstruire. Ne pas voir cette carte comme une destruction, c'est pas du tout la même chose. On est sur quelque chose de positif. Je vais vous souhaiter un beau dimanche. Prenez soin de vous. Profitez des ponts et des jours fériés pour ceux qui ont la chance d'être en repos. Passez une bonne semaine. Je vous souhaite d'être heureux. J'ai une canalisation qui tombe là, mais j'arrive pas trop à percevoir. Si, je vois les bombes dans les pays en guerre. Donc je vous souhaite d'être heureux le plus possible. Moi je prie matin et soir. Alors moi c'est un choix de prier à l'aube le matin et puis le soir quand le soleil se couche. Faites comme vous voulez, mais envoyez une belle énergie. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, pas seulement dans les pays en guerre. Donc prier, c'est déjà envoyer une énergie d'amour, voyez, et pas de colère. C'est je choisis la lumière plutôt que la colère ou le jugement. Voilà, faites de votre mieux. Mais après, toute colère peut être saine, mais libérée. Gardez pas vos émotions qui blessent et qui provoquent des poids et qui après vont provoquer des maux physiques, MAUX, ouais, des douleurs. Voilà, prenez soin de vous surtout. Hydratez-vous, respirez et écoutez des fréquences vibratoires pour libérer le mental. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.